Voilà, place à l'invité du jour à l'occasion de la projection le 31 mai 2025 du documentaire consacré au capitaine Mbaye Diagne, une figure militaire et humanitaire dont l'engagement s'est révélé salvateur lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Madame Christelle Avom. Vous êtes camerounaise, journaliste à la télévision nationale CRTV camerounaise. Exactement, bonjour et Bonjour. Merci de me recevoir sur ce plateau. Oui, alors nous allons parler de la projection du documentaire intitulé Mbaye Diagne, un héros venu d'ailleurs. D'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser un documentaire sur le capitaine ? Bon, il faut déjà dire que j'ai longtemps investigué autour du génocide perpétré contre les Tutsis ici au Rwanda et à chaque fois c'était presque instinctif. J'étais à la recherche d'un héros parce que lorsque j'écoutais les témoignages des différents rescapés ou des anciennes victimes qui me disaient oui, il y a un voisin qui nous a aidés, il y a un monsieur qui nous a aidés, mais les héros n'étaient jamais vraiment cités. Alors je suis tombée sur cette histoire un peu par hasard grâce à l'ancien président de l'UPF, l'Union de la presse internationale, Madiambal Diagne, avec qui j'étais sur un projet de recherche et qui, lorsqu'il m'a parlé du capitaine Mbaye Diagne, je me suis dit, tiens, ça, c'est l'histoire du héros que je cherche. Oui. Alors, qu'est-ce que vous recherchez, je dirais, quelles émotions ou réactions recherchez-vous à susciter chez le public avec ce documentaire ? Ben déjà, ce qui est essentiel, c'est de sensibiliser. Pas seulement ici au Rwanda, mais partout. Surtout dans mon pays, le Cameroun, contre les messages de haine qui pourraient prendre de l'ampleur. Heureusement, nous sommes en train de lutter contre ça, mais aussi contre tout ce qui constitue les stigmates posés aux populations et de se dire, voilà, ça commence par une toute petite étincelle et si on la laisse, si on l'alimente, si on la laisse croître, alors elle embrasera sans doute la forêt. Oui, oui. Mais surtout, se souvenir de ce soldat qui a choisi l'humanité. Oui. Le souvenir du soldat essentiel. Alors justement, en parlant du capitaine Mbaye Diagne, au-delà du militaire, comment le décriraient ceux qui l'ont connu, comment ils le décriraient ? Alors c'est un peu drôle, Michel, je vais vous dire. Au travers de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, tout le monde a décrit son sourire. Il avait un grand sourire. Et cela m'a fait penser à une histoire personnelle. Lorsque j'ai perdu mon père il y a 5 ans, une phrase m'est venue. Et mon sourire s'est éteint. Et lorsque j'ai rencontré tous les témoignages autour du capitaine Mbaye Diagne, tout le monde me disait qu'il avait un grand sourire. Et tout de suite, j'ai fait cette superposition en me disant « Ah, ce sourire Oui, oui. ». C'est ce qui revient dans chaque témoignage, que ce soit des rescapés, que ce soit de l'ambassadeur du Sénégal même, qui le décrit sans l'avoir bien connu, mais qui le décrit comme un homme qui aimait l'humanité. Oui, et en parlant justement de ce documentaire qui parle de sa bravoure, dans le contexte tragique du génocide perpétré contre les Tutsis, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette bravoure justement ? De cette bravoure-là, il faut retenir le sens de l'engagement et du devoir, mais surtout choisir l'humanité au-delà même de la fonction. Oui. Mais si on retourne sur la réalisation de ce documentaire, comment avez-vous pu, je dirais, collectionner les informations de par les militaires, les rescapés, tous ceux qui l'ont connu justement pendant cette période ? Ben déjà, c'était un travail de longue haleine parce qu'il fallait retrouver, 30 ans plus tard, il fallait retrouver, parce que c'est un travail qui a commencé en 2024, il fallait retrouver déjà les témoins de l'histoire. Certains ont parlé, mais n'ont pas voulu être publiés, dont j'ai respecté leur anonymat aussi. Par contre, le représentant résident des Nations Unies et l'ambassadeur du Sénégal m'ont ouvert toutes les portes dont j'avais besoin pour pouvoir collecter des informations chez des anciennes victimes. Je pense comme ça, je les appelle maman parce qu'elles sont d'un âge quand même respectable. Je pense à maman Odette, à maman Concili, qui n'ont pas hésité à réouvrir leurs blessures pour moi. Et j'ai pu voir au travers de leurs témoignages combien ça pouvait être difficile, mais aussi libérateur d'en parler. Oui. Alors, pour ce qui est pensez-vous que le capitaine Mbaye est suffisamment aujourd'hui reconnu
au Rwanda, en Afrique, en disant aussi le Sénégal, mais aussi au niveau international pour cette bravoure-là? Au Rwanda, oui. Au Sénégal aussi. Par contre, en Afrique, très peu. J'ai eu des réactions lorsque le documentaire a été publié sur ma chaîne YouTube. Des gens qui me disaient qu'ils ne connaissaient pas cette histoire, que c'était une histoire mal connue. Ouais. Et même en Europe, parce qu'actuellement, je fais de la recherche en France, même en Europe, les gens m'ont dit « Ah, voilà une belle histoire qu'on ne connaissait pas ». Donc je pense que mon travail, s'il contribue à vulgariser cette histoire, mais surtout à permettre aux gens de comprendre et de connaître qui était le capitaine Mbaye Diagne, alors j'aurais réalisé un de mes objectifs. Justement, mais c'est pour ça que j'allais poser cette question par rapport au terme « faire mémoire ». Faire mémoire d'un héros comme lui dans une époque aujourd'hui marquée par l'indifférence ou l'oubli. Comment est-ce qu'on peut pouvoir justement apporter cette touche, notre pierre à l'édifice pour justement ne pas faire un oubli? Ben, c'est déjà nous en tant que journalistes, Michel, en faisant notre travail de journaliste, en étant j'ai envie de dire, des scripts de l'histoire au quotidien, en rappelant aux gens, voici, il a existé. C'est vrai, il existe une journée Mbaye Diagne, mais ce n'est pas que ça. Voici son œuvre, voici ce qu'il a fait. On le met en image au travers de ce documentaire. Il est mis sous écrit au travers des livres qui ont été publiés par différents auteurs. Mais nous avons ce travail de mémoire, c'est une obligation de notre fonction. Oui, oui. Sur, je dirais, le plan personnel et intime, personnellement, toi, en tant que Christelle, comment cette histoire t'a personnellement transformée, je dirais? Elle a transformé mon quotidien. Elle a transformé mon quotidien. Je suis encore plus consciente aujourd'hui de la richesse que c'est d'avoir quelqu'un à côté de soi, mais surtout d'accepter les gens comme ils sont. Ça, c'est devenu un leitmotiv, c'est devenu une discipline de vie. Mais surtout à me dire chaque jour, je peux mieux faire. Chaque jour, en tant que journaliste aussi, pas que sur le plan professionnel, chaque jour, je peux choisir de dénoncer avec responsabilité. Je peux choisir de dire des choses pour que ça change. Alors, si je n'arrive pas à marquer mon passage sur Terre, à marquer mon passage dans la profession de journaliste, alors je n'aurais rien fait. Justement. Avez-vous l'intention de diffuser, je dirais plus largement, ce documentaire pour ceux qui n'ont pas connu ce capitaine, je dirais sur les chaînes africaines par exemple, sur d'autres plateformes comme YouTube par exemple? Ben déjà, il existe, il est bien présent sur ma chaîne YouTube. Oui. D'accord. Et c'est très facile. Je ne vais pas faire de pub, mais c'est le capitaine Mbaye Diagne, un héros venu d'ailleurs. Si vous tapez ça, vous allez tomber sur 4 documentaires. Un des 4, c'est le mien. Parce que justement, il n'existe pas assez de ressources sur cette histoire, sur cette merveilleuse histoire africaine à raconter. Il y a des chaînes qui m'ont contacté, ils m'ont demandé l'autorisation de diffuser. Et je leur ai donné cette autorisation-là parce que j'estime que c'est une histoire qui doit être sue. Qui doit être su, mais aussi peut-être éduquer la jeune génération. Que peut-on dire par rapport à ce documentaire qui peut contribuer à l'éducation, mais aussi le devoir de mémoire et le courage moral pour les jeunes, plutôt? Ben, vous l'avez dit, le devoir de mémoire, le courage moral, l'engagement, le sens de l'éthique et de la responsabilité, la bravoure, l'amour de l'humanité, parce qu'au-delà de tout, l'histoire de Mbaye Diagne, c'est une histoire d'amour. Oui. Alors, si vous pouviez parler, Christelle, au capitaine Diagne, que lui diriez-vous? si on pouvait. Ben, je lui ferais d'avoir un sourire. Et puis, je lui dirais merci. Merci d'avoir donné cette leçon à l'humanité. Merci d'avoir sauvé tant de vies. Merci de m'avoir permis d'être la passeuse de cette histoire. De tels bons mots. Nous achevons cette interview. Merci Christelle. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision du Cameroun. Oui. Et je pense que ce documentaire est vraiment nécessaire pour nous aussi les Rwandais. Nous devons garder ce devoir de mémoire sur la plateforme de Christelle. C'est Christelle? Christelle Avom. Et Christelle avait un L et E. D'accord. Vous pouvez retrouver ce documentaire intitulé Mbaye Diagne, un héros venu d'ailleurs. Merci en tout cas Christelle d'avoir accepté notre invitation. Merci Michel.